Et bonjour et bienvenue pour ce petit unboxing improvisé. Est-ce que vous allez bien dans la chatroom? Il y a des gens qui blanc qui est là depuis la première minute. Tu sais que c'est pas bien pour toi, tu vas avoir envie de l'acheter. Salut Draxas, Batix, Cédric, le chef qui est là et qui nous promet l'unboxing de l'Apple Watch 4 dans quelques temps. Tu as commandé l'Apple Watch 4, Cédric? Eh ben allez donc, bon on va commencer, j'ai eu du mal à attendre pour tout ça. Il y a du bordel, bon en même temps ce qui est bien c'est que j'ai tellement de boulot que ça a permis d'attendre plus facilement. Tiens, il n'y a pas besoin de... Apparemment, j'ai plus besoin de ciseaux. Il y a une espèce de... Ouh, nouveau, ça. Depuis quand on doit en plus faire chier pour enlever le plastique? Ça faisait partie de la souffrance incontournable, ça. L'étalage de petit. Cédric retourne chez Apple. Bah, c'est la question, du coup. Il a acheté une Apple Watch, il paraît. On apprend ça en direct live. Donc c'est l'iPad Pro version petite, c'est-à-dire le 11 pouces en 4G, 256 Go ou 512 256. Ah voilà. Tiens, je pensais avoir appelé le 512. Bon, c'est assez, 256. Doucement, me dit. Alors là, par contre, c'est ça, les packaging qui sont très bien serrés là. Ça fait tellement une succion, vous allez adorer ça, un appel d'air. C'est hyper lent. Là, t'es obligé d'aller doucement, tu vois. Ça va te plaire, le cul blanc. Ouf. Non, non, je le revendrai pas pour prendre le 512 cul blanc. En fait, je me souviens juste que j'ai regardé la mémoire sur mon iPhone pour prendre la même chose. Tout simplement. C'est le packaging de chez Apple qu'on aime bien. Voilà le bazar. Alors, on voit que la caméra dépasse pas mal, hein, déjà. Ça, c'est un poil dommage, hein. C'est comme ça que même sur les smartphones, partout, ça dépasse et ça dépasse. Ma femme qui me demande à quelle heure ferme Apple, elle m'aide pas. Ah oui, ta femme t'aide pas. Putain, je l'ai recalé dedans, pile poil. Bon, c'est quoi ces trois pins là? C'est un truc pour le service en cas de réparation ou quoi? Parce qu'on le charge avec de l'USB-C ici. Là, on voit les trous pour les évents, on va dire, pour les deux haut-parleurs. C'est quoi ces trois trucs? Alors la caméra dépasse pas mal. Hein. Je sais pas, je peux vous montrer ça net. Ça dépasse pas mal quand même. Hein. Avec le flash en dessous. Là évidemment, on ne voit plus rien, sauf que j'ai déjà cradossé l'écran avec mes doigts. Mais on voit à peine ici quand même qu'on a une caméra. On a 4 éléments, on peut voir. Hein. 5. Bon, c'est déjà sale. Ça, c'est le problème des tablettes. Hein. Comme les téléphones. Ouais, c'est ça. On voit 5 éléments ici. Voilà, là, vous les voyez bien. Donc, parce qu'il y a Face ID dedans. Donc, il y a tout le bordel qu'il y a sur un iPhone X, finalement. Et les nouveaux. Les pins, c'est pour la connexion au Smartfolio. Ah, mais je pensais que ça se mettait via l'USB-C. Ben, donc, ça va se clipser facilement, comme les surfaces, quoi. Ça va être beaucoup moins chiant. C'est la connectique pour le clavier. Oui, oui, c'est ça, apparemment, Bocani. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous fournit? Sans doute pas grand-chose, parce qu'on est chez Apple. Hein. Bon, déjà, la documentation. Est-ce qu'il y a encore un logo? Question importante. Moi, j'aimais bien, avant, sur les Mac, on avait un carnet, ce qui est Mac... Un tout petit truc, genre le guide de départ facile, et un autre carnet qui pesait une tonne, et tout ce qui ne l'est pas, avec tous les trucs Lego. Donc ça, c'est genre en toutes les langues, il faudrait arrêter avec ces trucs traduits en toutes les langues. Hein. Le papier, les gens, le papier. Hein. Ah! Alors, on n'a pas de stickers, apparemment. Par contre, on a ceci, le Removal Tools. Donc ça répond à une question qu'on avait avec Blanc sur le Slack, on se disait, mais il n'y a qu'une eSIM ou... Non, non, il y a une SIM physique aussi, apparemment. Donc, ok, on a les deux. Bon à savoir. Donc, le chargeur. Salut le Rumper. C'est peut-être une obligation légale, ces papiers. Mais possible. Je sais pas, je crois que c'est des guides de démarrage. Hein. J'en ai chopé un. Non, c'est pas une obligation légale, ça. Parce que qu'est-ce que tu veux comme guide de démarrage sur un iPad? Alors, ça nous dit que Face ID te reconnaît. Oui, voilà, merci. Le control center pour le volume, enfin, ils peuvent pas commencer à tout expliquer là-dedans, hein. De toute façon ça sert à rien du coup. Hein.
Et il explique les nouvelles gestures, les nouveaux mouvements comme on a sur l'iPhone X et les suivants. Le bouton et power off. Donc traduire ça en toutes les langues, en plein de papier, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Parce que c'est ça, c'est une autre langue? Oui, c'est ça, c'est que la même chose traduite dans toutes les langues. C'est totalement ridicule. Donc, le chargeur qui a complètement changé de forme, ça fait bizarre. Il y a encore un autre papier là? Ah oui. Il y a encore un autre papier. Juste avec... cette fois-ci, ils ont séparé l'USB-C, parce que sur le MacBook 12 pouces par exemple, le fil il sort de là, on peut pas le déconnecter, et c'est con, c'est dommage. Est-ce qu'on peut connecter une souris en USB 3 pour l'utiliser avec un Shadow? Ça m'étonnerait. Je sais pas, hein, je suis pas sûr, mais franchement ça m'étonnerait parce qu'Apple n'a jamais voulu qu'on puisse utiliser une souris sur un iPad. Peut-être via le Shadow il faut une exception, mais ça m'étonnerait vraiment très fort. Hop, sortie, on voit pas bien, vous n'avez pas de bons yeux pour ça. 0,5 A, output, 5 volts, 3 ampères ou 9 volts, 2 ampères. Donc ça nous fait 18 watts maximum. Voilà. Le câble du coup, mais du coup c'est mieux, voilà, c'est mieux qu'avec le MacBook 12 pouces parce que du coup on se retrouve avec un câble USB-C mâle vers USB-C mâle, ce qui est quand même vachement plus intéressant et qui va servir à bien d'autres appareils que chez Apple bien sûr. Hein. Ça c'est vachement mieux, il n'y a pas à chier. Hein. Et ça dépend de quoi? Le chargeur rapide, ouais. Niveau processeur, une sacrée avancée, ouais, ça tout le monde le dit. Et niveau design aussi. En fait, ce qui se dit beaucoup sur ce nouvel iPad Pro, c'est que il a une puissance de dingue indéniable, mais Apple avait posé la question aux journalistes, est-ce que vous remplaceriez votre ordinateur portable? Et la réponse, c'est quand même non, malgré qu'il soit extrêmement performant. La performance ne fait pas tout, il y a toujours le système qui reste le système d'un iPad. Donc avec ses limitations, c'est quand même pas un ordinateur. Je vais le brancher tout de suite, hein, on va charger comme ça. Parce que je pense qu'en dessous de ça, il n'y a rien. Hein. Non, ça vient pas tout seul, c'est qu'il n'y a rien du tout. On peut remettre tout ça là-dedans, tout ce bordel. Il y a encore quelque chose là? Ah, bah quand même, je me disais aussi, pas de stickers Apple, c'est quand même bizarre. Il y en a. Je retire ce que j'ai dit. C'était très étrange. Ça me fait peur qu'il décide de foutre en l'air le 2017 pour t'obliger à acheter 2018. Non, non, non. T'es renard, regarde un peu le nombre d'années que sont supportés les iPhones et iPad. Il y a le... On parle d'obsolescence programmée, mais très honnêtement, sur les iPhones et l'iPad, on est loin de ce qui se fait chez Android. Ils sont supportés longtemps, les appareils, avec des mises à jour majeures. Pas seulement les mises à jour de sécurité, d'ailleurs. Voilà, donc lui, il va se charger gentiment, on va foutre ça ailleurs. Ça commence déjà avec le bordel. Qu'est-ce qu'on a? Là, il y a un drôle de truc, là. Ça n'a pas l'air de sortir, deux boutons. Un bouton power au-dessus, donc ça doit être le volume, voilà. Ah, des deux côtés, il y a deux évents de haut-parleurs. Là, on voit deux trucs, ça doit être pour les micros. Là aussi, bah dis donc. Ok, il y en a du bordel. Il paraît qu'elle tient droite, j'ai lu ça sur le net. Avec le fil, j'y arriverai pas, mais il paraît que quand on la pose, elle peut rester droite. Ce qui est probablement pas à faire si on n'a pas envie que ça casse. Tiens d'ailleurs, mais attends, j'ai pas vu où était la cime. Ah là, ici, voilà. Là, l'emplacement qui doit être une nano à tous les coups. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit autre chose. Voilà, c'est bien ça. Bon, j'ai rien à y mettre dedans. Par contre, j'irai voir s'il y a déjà des abonnements eSIM. Bon, là, tout de suite, je suis en Belgique. Peut-être que je prenne un français, en espérant qu'ils aient inclus du roaming là-dedans. Tu as le temps chez Apple. J'attends pas mal pour Photoshop perso. Ah oui, il y a Photoshop CC qui sort l'année prochaine sur iPad, ouais, sur iPad Pro. Pour l'histoire, j'attends Photoshop sur iPad Pro pour bosser comme si j'étais sur un PC portable. J'ai trouvé l'annonce d'Adobe génial, mais je sais pas si le 2017 sera assez puissant pour tout cela. Je sais pas parce que c'était censé être une version complète, donc ça va, connaissant Adobe, ça va pomper à mort. Hein. Pourquoi tu as pris celui en 4G, me demande Cublanc. Rich aussi d'ailleurs. Tout simplement parce que ce genre de device always on, c'est
c'est particulièrement sympa quand ils sont connectés tout le temps. Voilà. Hors du Wi-Fi, quand on n'est pas chez soi, même quand on est chez soi dans le jardin, si on capte mal, machin, on doit jamais se poser la question, donc c'est intéressant. Et aussi, il faut savoir que les modèles qui ne sont pas genre le modèle de base à 64 Go et qui ont la 4G, machin, ce sont les modèles, donc celui-ci 256 Go 4G, c'est des modèles qui se revendent très très bien. Voilà, même après plusieurs années. Tant qu'à faire, ça fait une valeur ajoutée pour le futur aussi, et à mon avis, ça va être pratique de pouvoir l'activer. Et c'est là que la eSIM va faire une différence aussi pour pas mal de monde, parce que c'est là que les opérateurs n'aiment pas non plus. Quand tu es à l'étranger, tu actives avec un bouton, hop, tu as la 4G en eSIM. Et à mon avis, l'iPad Pro doit pouvoir partager cette connexion comme le fait l'iPhone. Alors là, on n'a pas droit, à l'ouverture facile, là. Hein. Donc on montre les 3 stands. Ok, bon, bah, pas d'ouverture facile pour le clavier. Bonsoir Ruby. Pour mon Pro, j'utilise pas mal mon partage 4G avec l'iPhone. Oui, tu m'étonnes. Mais voilà, là il y a le côté, tu dois jamais y réfléchir en fait. Ce qui convient bien au Always On. Ce qui doit être sympathique sur une surface aussi d'ailleurs, tu vois. Je sais aussi pour les anciens modèles que les modèles SIM sont les seuls à avoir la puce 4G. Je sais pas si c'est encore d'actualité. À mon avis, si quand même. S'ils te font choisir version cellulaire ou non, il n'y a pas de raison qu'ils mettent la puce 4G de base, tu vois. Mais rien que pour ça, moi, ce sera 4G. Ah, la puce GPS. Ah, d'accord. Ah ouais. Je dois dire que je suis pas super au courant, je ne sais même pas s'il y a une puce GPS de base là-dessus. Et il aurait que sur la version 4G, ça c'est bizarre quand même. Hein. C'est toujours lent à ouvrir. Hein. Elles sont tellement... c'est long as fuck. Ah bah dis donc, faut pas être pressé. Hein. Ah. Ah bah là ça nous fait comme pour l'iPad lui-même, tiens. Sauf qu'il n'y a que ça dans la boîte, donc du coup ça fait un peu bizarre. D'avoir l'aide à la levée, on va dire. Oh, j'aime bien cette matière. Ça fait comme les... Ah, ces nouveaux plastiques dans lesquels on injecte aussi du caoutchouc, vous savez, c'est hyper doux. Et lui, il fait pas de traces de doigts, par contre, contrairement à l'écran ici qui est affreux pour ça. Lui, pas de traces de doigts du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Parce qu'on dirait qu'il y a l'iPad, là, ils ont fait un carton pile poil de la bonne taille, quoi. C'est pas des touches rondes, c'est déjà pas mal. C'est vide ça, on est d'accord? Ah non, du coup ils en ont profité, ils ont fait cette forme qui prend la taille de l'iPad avec des renforts. Et là il y a le bordel. Ça permet juste de gagner du temps à la première localisation. Comme ça tout le bordel légal dont on se fout. Là on n'a pas de sticker, c'est normal. iPad Pro Smart Keyboard Folio. Alors, ça va déjà être magnétique heureusement, parce que c'est ça qui fait la beauté du truc évidemment. Il paraît que, c'est celui qui a eu ça tout à l'heure, il y a tellement d'aimants dans l'iPad que tu peux le coller à ton frigo. Bon après il y a la caméra qui dépasse, donc je vois pas le... Voilà. Ça va tenir comment ça exactement? Parce que là on voit pas d'encoche sur le... Si, il y a des encoches quand même, voilà, ils les ont pas dessinées, c'est tout. Première utilisation du GPS avant sa mise en veille. C'est l'iPad USB-C, ouais c'est ça, le nouveau iPad Pro qui est en USB-C, tout à fait. C'est un peu le bordel, je m'organise. Hein. Donc là on voit bien les connecteurs qui sont derrière l'iPad Pro, c'est... Voilà, les tiges de métal sont sur ressort. C'est très... à l'intérieur ça fait pas du tout... Là c'est caoutchouté, là ça fait une espèce de feutre très léger, on peut faire les traces de doigts. Donc là on va avoir les deux accroches qui, c'est ça que je voulais voir, ont l'air assez, assez costaudes pour vraiment tenir l'iPad, parce que sinon c'est bizarre. Oui. Bah c'est mieux que j'aurais imaginé le clavier, je m'attendais vraiment à un truc pourri en fait. Mais c'est sympathique, parce que quand on voit ça, on voit que c'est du caoutchouc qui bouge partout machin, mais on a vraiment... il est cliquis, on va dire.
Fact-checking les gars avec le frigo. Non, non. Je suis sûr que t'as moyen d'exposer la caméra avec ça. Ah, il est sympa. Il est sympa, mais c'est genre, donc là-dedans, il doit y avoir absolument aucune batterie. Là, il doit être totalement passif tant qu'il n'est pas connecté à l'iPad, j'imagine. On peut directement le mettre dessus, peut-être. Où est le connecteur? Parce qu'il y a un sens, du coup. Oui, il y a un sens. Là, vous devez respecter le sens pour la caméra et le connecteur. Et il y a un micro, ici, à mon avis, planqué entre la caméra et le flash, pour que quand tu filmes, t'aies pas un son de merde. Hop, ça se clipse. Ah, c'est solide direct, quoi. Et je paf. Ah oui, c'est direct, quoi. Voilà. Et alors? Ah oui, voilà. Donc, deux positions. Ah, ça se met tout seul. Il y a tellement d'aimants partout que ça se met tout seul. Soit une position vachement droite, ici. Ouais, ou soit assez penché pour... Érythrée, j'aime pas où c'est. Le Pixel C se colle très bien au frigo aussi, qui filme avec un iPad. Je crois que c'est illégal de faire ça, il faut le mettre en prison. Oui, il n'y a pas de GPS sur le modèle de base, seulement sous 4G. Tiens donc! Donc tu prendras un 4G équivalent, si tu achètes, oui. Imagerage rapide, si vous avez un iPhone ou un iPad, oui, approchez-le pour lancer la configuration automatique, sans déconner. Ah, merci Cublan pour ton sub, enfin pour ton resub. Ça fait une configuration automatique? Alors ça, je connais pas du tout la procédure, mais ça peut être génial. Simplement, j'ai peur de montrer à la caméra un truc que je ne devrais pas montrer. Donc je vais éloigner l'écran, désolé les gens. Je vais essayer, j'approche mon téléphone. Et on me dit, nouvel iPad, utilisez votre identifiant pour configurer, je dis continuer. On me montre une image. Bouillie de pixels, je dois filmer avec mon iPhone l'image en question. Voilà. Je dois saisir le code de l'iPhone sur l'iPad. Gardez cet iPhone près de votre iPad pendant le transfert, me dit l'iPhone. L'activation de votre iPad peut prendre plusieurs minutes, tout ça. Désolé pour la non-vue, mais il y a des informations qui passent que je veux pas montrer. Le téléphone ne fait pas l'affaire. Pourquoi tu dis ça, Ubi? Ah, pour Cublan qui veut s'en servir comme GPS. Pendant ce temps-là, on va s'aller voir ceci. Donc ça se configure doucement. Données... Ouais. Pose des questions sur les données, confidentialité. Face ID. On me dit de passer en mode portrait pour configurer Face ID. Placez votre image dans le cadre, puis faites un cercle avec la tête de façon à capturer tous les données, comme sur l'iPhone. Je me souviens déjà plus de... Voilà, il est content, il va encore en faire. Il est content. Face ID configuré. Mais donc, tu es obligé, pour le déverrouiller avec Face ID, de le tenir dans ce sens-là, j'imagine. Et ça, c'est con. Parce que du coup, quand tu utilises le clavier, si tu le bascules en clavier, tu dois d'abord l'ouvrir, quoi. Il configure tout le bordel. Ah là, alors là, par contre, pour le pencil, on a le droit à l'ouverture facile. Alors que pour le clavier, on n'y avait pas droit. C'est bon, je suis convaincu, dit Cublan. Cublan, t'aurais tellement pas dû venir sur ce live, je te dis. Là, t'as fait une belle connerie, hein. Oui, c'est très con, en effet, dit le Xbox. Bah, je vais tester, hein. Je dis peut-être de la merde, mais à mon avis, s'il te demande de le configurer en mode portrait, t'auras pas le choix. Alors, on me demande... AP données, configurer à partir, restaure à partir d'iCloud, d'iTunes, j'ai pas de sauvegarde d'iTunes, machin, comme nouvel iPad. Bah, comme nouvel iPad, puisque en fait, le seul iPad que j'ai eu était le premier du nom, quand il est sorti, en version 4G, et donc j'ai plus de sauvegarde de ça depuis longtemps, de toute façon ce serait pas compatible. Donc, du coup, je vais faire comme nouvel iPad, comme ça j'y mettrai dessus que ce que je veux. De toute façon, il y a pas mal de configurations qui sont déjà venues de mon iPhone, a priori.
Voilà, la configuration peut prendre quelques minutes. C'est le bordel ici. Les conditions générales que j'accepte évidemment, de toute façon on n'a pas le choix. Activer la localisation. Apple Pay. Oui. Ah. Alors là, faut que je donne la carte. Ah oui. Vous voyez pourquoi je fais ça hors caméra? Ah. Je ne veux pas que les clients participent à mes discussions. C'est au cas où. Pourquoi tu dis ça, Cublan? C'est une urgence? J'ai dû louper un truc là. Pas de panique, c'est un grand angle devant, donc fonctionne même à l'envers. Ah, j'espère, Cédric. Surtout sur le côté en fait, pour quand tu l'utilises en mode clavier, ça serait quand même vachement mieux. Hein. Alors, toujours validation pour Apple Pay. On aurait peut-être pas dû faire ça tout de suite. C'est une validation par SMS. Ouais, Siri. Dis Siri. Voilà, c'est juste. Dis Siri. Dis Siri. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Dis Siri, c'est moi. Voilà, désolé si j'ai déclenché tout vos Siri, mais on est obligé de le faire pour configurer Siri la première fois. Et confiance, passe TCB devant la caméra. Ouais, c'est ça. Temps d'écran, je configurerai plus tard, je m'en tape. J'aimerais bien pouvoir vous le montrer maintenant. Ne pas partager l'analyse. Affichage True Tone, c'est bien l'affichage True Tone. Ah, je savais pas qu'il avait ça. Et True Tone, c'était pas que sur les OLED. Accueil, je sais. Access Block, je sais. Pour commencer. Voilà. Oula, je dois activer Apple Pay, j'ai 10 minutes pour le faire. Je sais pas où ça se fait. Pourquoi il me l'a pas demandé? Dans votre application Wallet. C'est pour ça que je voulais pas trop l'allumer en live. En fait, je l'ai fait quand même. Wallet et Apple Pay. Validé. J'arrive, hein. Utilisation spécifique pour cet iPad, le ramper, non, aucune idée, pas la moindre. Le seul truc que je sais, c'est que je vais pouvoir... Il y a une application YouBooks pour iPad, ça je suis content d'avoir remarqué ça, du coup je vais pouvoir l'installer et lire mes BD de façon beaucoup plus sympathique que sur le Yoga Book, qui est pas terrible, pour être honnête, et qui n'est pas l'application non plus, parce qu'il n'y a pas d'application Windows. Voilà, donc ça c'est fait, et nous y voici, nous y voilà. Ah. Nous y voilà. Oh, on va y arriver. On va pouvoir tester ce clavier, non? Dans les notes. Ah ouais, mais non. Le problème, c'est que j'ai plein de données pas montrables. Je suis bien désolé, les gens. Donc, on va voir le Pencil déjà. Pencil, je sais pas avec quoi je vais pouvoir l'utiliser direct. Je sais pas s'il y a une app où c'est utilisable, une app directement disponible sur l'iPad. Nigger en grand cœur. Pourquoi tu dis ça, le Rumper? Ah, parce que Cédric veut que je le yoppe? Non! Non, Cédric, ça va pas être possible. L'écran, tu le trouves comment? Bah, il est sublime, il n'y a pas à chier. Hein. Ça, je crois qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. Alors, celui-ci, c'est la version 11 pouces, donc la résolution de l'écran, c'est du 2388 par 1668. Autant dire que ça va, quoi. Sur cette taille d'écran, c'est superbe. Alors, la Pencil, ça, je trouve ça cool, parce que autant le précédent système où fallait le brancher sur le côté comme ça était le plus débile du monde, autant celui-ci où on le clipse magnétiquement et ça recharge par induction, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Est-ce que ça marche quand on a la cover par contre? Apparemment oui, et il a détecté Apple Pencil, ça permet sans doute de jumeler. Utiliser avec cet iPad, oui bien sûr. J'ai une note instantanée. Okay. Comment ça une note instantanée? On peut s'en servir comme ça, c'est complètement con mais on peut. Ça se met bien tout seul en tout cas. Il suffit de le poser sur le côté, tu veux le connaître, tu veux l'utiliser. C'est bien sous nos systèmes. Ben oui, c'est. Attends, mais c'est juste. Il n'y aurait pas dû avoir d'autres systèmes avant en fait. Je crois que c'est simplement ça l'histoire du truc. Qu'est-ce qu'on nous dit à son sujet? Oui, comment l'attacher, voilà. Tiens donc, remplacer la pointe. Ils ont fait une pointe remplaçable, on l'abîme tant que ça. Verrouille et tape 2 fois sur l'écran éteint. Avec le pencil, tu veux dire? Quoi? Note instantanée. Créez facilement de nouvelles notes. Ouvrez la dernière note que vous avez consultée. Ok. Oh, mais c'est génial! Avec l'iPad verrouillé, tape 2 fois et... Ah, mais ça, c'est... C'est exactement ce qu'il me fallait. Ne décidez qu'avec l'Apple Pencil, utilisez vos doigts pour faire défiler l'écran. Mais ce qui fait la différence entre les deux, il fait totalement la différence entre les deux. Alors ça c'est putain de génial. Un gros feutre en bleu. Ah la vache! Ok, alors là je prends une claque parce que ça a vachement évolué depuis la dernière fois que j'ai utilisé un stylet, mais évidemment je connaissais déjà pas le précédent. C'est réactif d'une force. Recharge d'induction sérieux, oui, on parle bien de la marque qui nous dit qu'ils sont à fond dans l'écolo. Mais pour ce genre d'accessoires, ça fait du sens. Mais par exemple, charger son iPad en induction, je trouve ça insensé. Tu vois, il y a une question d'usage. Là, on parle en plus de capacité ridicule. Igor découvre l'appareil pro, bah oui, complètement. Bah oui. Voir l'élasticité, mais une surface, oui, j'en ai aucune idée. Hein. Là, je teste, je parle de ce que je peux tester, si tu veux. J'en ai rien à cirer. Je sais que je suis pas à jour avec... Oh putain. Le truc, c'est que là, j'écris comme une merde, mais surtout, ça fait... Ah, ça fait tout son sens. Parce qu'il sent évidemment la force avec laquelle j'appuie. On me met une gomme ici. Comment j'ai fait pour avoir une gomme? Ça a changé d'outil, mais je sais pas comment. J'ai dû toucher un raccourci sans le vouloir. Comment j'ai fait? Ah voilà, on tape 2 fois et on change d'outil avec la gomme. Ah mais ça évidemment c'est pratique. Hein. Non mais en fait moi j'avais pas... J'en ai entendu parler mais j'avais pas testé qu'on avait à ce point évolué la vitesse d'affichage on va dire. Par rapport à l'écran. C'est que c'était un énorme problème ça au début quand on a commencé à faire des stylés. Même des stylés dessins je parle, hein, pas les trucs bombés au bout. Hein. Les premiers stylés dessins avec les machines qu'il y avait en dessous, c'était juste pas utilisable quoi. Double tape sur le pertinier, oui voilà, j'ai fini par le trouver. Mais ça c'est intuitif du coup. Hein. Prends le crayon et incline la pointe comme pour colorier. Pourquoi tu me dis ça? Ça change quoi? Le crayon? Tu parles du feutre là? Ou ce truc là? Oh la vache! Sans déconner! Sans déconner! C'est génial! Je sais pas si vous le voyez bien, mais ça nous fait un gros trait. Enfin, un gros trait, non, comme si on faisait ça avec un crayon gris finalement. Hein. Waouh! Ok, c'est grave. Il y a d'autres trucs que je sais pas ou... Comment il se comporte lui? Non, lui c'est une forme d'endroit quoi. Oh la vache, la réactivité du truc, le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, la réactivité du truc est juste hallucinante. Vous auriez pu faire le stylet en métal et transférer l'énergie sans passer par l'induction, oui, tout à fait. Il détecte l'inclinaison comme le premier. Hein. On voit très bien, vous voyez à quel point c'est réactif, j'espère, hein, parce que je me dis, si ça se voit pas sur la démo, c'est dommage, hein, parce que c'est oufissime. Hein.
C'est incroyable. Et le double tap sur le stylet sert à quoi? Ça change d'outil. Genre là par exemple je suis sur mon feutre vert dégueulasse, je tape 2 fois. Ah. Ça le faisait qu'avec celui-là ou quoi? Ah, je sais plus le faire. Il y a sans doute un endroit où faut taper alors. Voilà, et ça m'a passé sur la gomme. Tac, tac. Ah, je vais trop vite. Putain, je vais trop vite. Tac, tac. Je vais trop vite avec mes tapes. Voilà, et donc je passe à la gomme, je fais tap, tap, et je reviens sur l'outil où j'étais. Tu vois? Tu peux même mélanger des couleurs avec le crayon. Comment ça? Tu veux dire en graphant comme ça? Oui, de fait, en passant l'un sur l'autre. Et donc, oui, Photoshop CC là-dessus. Je pense que ceux qui savent dessiner, donc pas moi, vont bien se marrer. Parce qu'ils vont nous en faire des trucs. Et donc ça peut terminer dans une vraie note alors. Et ici on a des options de partage. Ah, il m'a reconnu avec Face ID là, pour déverrouiller. Donc même posé comme ça avec en mode clavier, il m'a reconnu. Hein. Je sais pas si je déverrouille, je sais pas s'il a enregistré le truc quelque part, donc je fais des tests. Et il me met une nouvelle note à chaque fois, d'accord. Et on va devenir un artiste. Écoute, ce n'est pas prévu, mais j'y risque bien d'essayer de m'amuser avec ça. La Pump Pencil a 43% de charge, on a vu le niveau de charge passer. Ah, en tout cas je vais tenter des trucs. Et alors la dernière chose que j'ai pris, c'est ceci. Qui va probablement servir à rien, hein, mais c'est tellement surexposé qu'on voit que dalle. Un adaptateur. Tout con. Parce que j'aime bien avoir des adaptateurs de tout simplement. En biais, il le reconnaît. Si tu parles du pencil, oui, parce que ça me permettait par exemple de faire des traces de crayon gris, comme si on a clié le crayon gris. Tu vas pouvoir faire des schémas dans EV. Ah bah, j'avais ça moi pour faire les schémas dans EV. Tu vois? Alors, vous avez votre puce. Et les petites entrées. Tac, 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 tac. Tu vas me dire, c'est moins bien, ouais. Ça fait moins blanc de faire mes... Je l'ai pris exprès pour EV, ça. Tu vas voir les limites de Face ID, mais Face ID, ça marche vraiment bien. Blanc, j'utilise depuis l'iPhone X, donc un an maintenant. Ça marche vraiment très bien. Branche en USB ton micro. Oula. Attends, je suis pas prêt à... On peut brancher le micro en USB, oui. Mais là, je peux pas faire une démo avec ça, là. Ah, tu veux dire pour l'utilité de ça? Oui, peut-être. Mais j'ai déjà des USB-C vers USB-A. Celui-ci le fait en plus, mais il le fait en fait avec tout le reste. C'est-à-dire que vous avez l'USB-C pour foutre sur votre iPad. Et vous avez ici un USB-C pour alimenter l'iPad pendant que vous faites autre chose. Un HDMI. La vache, comment ça a explosé, c'est ouf. C'est l'écran de l'iPad qui démonte le truc. Un HDMI pour sortie vidéo. Alors ça, je me demande ce qu'on fout avec une sortie vidéo sur l'iPad, vraiment en vrai cas d'usage. Hein. Et ici, un USB-A. Voilà. Et je me demande, là tel que je vois ça, je me demande si cet adaptateur-là fonctionne avec le MacBook 12 pouces. Genre, tu le fous, tu charges le MacBook, tu as une sortie vidéo et un USB-A. Et il va carrément falloir que je teste ça, parce que je me le demande bien, du coup. Range-nous ça vite, STP. Pourquoi tu dis ça, qui blanc? Maintenant, tu as le modèle de blanc. Si tu as un micro USB, tu peux le brancher, l'utiliser pour des lives. Oui, bien sûr. On peut foutre le micro directement sur l'iPad, s'en servir de régie, servir de sa caméra qui est quand même vachement bien pour filmer ça. Parce que sa caméra, quand même, c'est 12 mégapixels, hein. C'est pas dégueulasse. L'adaptateur est trop shiny, mais carrément... C'est le même adaptateur pour laptop. Oh, ça c'est génial, putain, je peux utiliser ça avec mon MacBook. Ok, ça risque d'être utile, il n'y a pas à chier. Il fonctionne. Clair pour moi, Face ID avec ou sans bonnet, lunettes, cheveux attachés ou détachés, même dans le noir. Face ID me reconnaît tout le temps. C'est vrai que je suis assez surpris, parce que parfois, j'ai une alerte dans mon i et je sors l'iPhone, et puis... Il y a une demi-seconde où je me dis mais ça va pas fonctionner, t'es dans le noir, et puis souvent ça marche en fait.
Adobe Rush CC, 12 € par mois, pas pour moi, il y a d'autres apps pour le montage vidéo. Mais Adobe, les apps sont très chères. Moi, c'est pour ça que j'ai fini par quitter Photoshop. Et sur Mac, j'utilise Affinity Photo et Affinity Designer. Et au final, j'aurais pu acheter que Affinity Designer, parce que Photo, je m'en sers jamais. Et tu payes une fois, du coup, pour Designer, tu payes une fois 50 balles, je crois. Ça te revient carrément moins cher que Photoshop. Et moi, il n'y a pas de truc que j'ai pas pu faire. Donc, du coup, clairement, ça va. Hein. Ah ouais, bien, il est déverrouillé direct, quoi, il n'y a pas à chier. Ça fonctionne bien. C'est quoi ces boutons-là? Je sais pas, il y a des boutons qui sont affichés, j'ai pas compris. Ok, donc ça va être quand même pas mal du tout. Hein. Ah ouais, il faudra que je découvre un peu les menus sur iPad, parce que là, je suis largué sur la dernière version d'iOS, je connais plus rien du tout. On va voir un peu ce qui est possible avec ça. Donc là, je vous ai déballé toute la camelote. Est-ce que vous avez, des questions ou des remarques ou quoi qu'est-ce Parce que là, ça va être la fin. Face ID fonctionne en infrarouge, il me semble, donc ça peut fonctionner dans le noir. Oui, alors pas toujours dans le noir complet, pas toujours, hein. Mais à la base, on disait que ça fonctionnerait pas du tout, et donc j'étais surpris de voir que très souvent ça fonctionne en fait. L'application fichier ici. Je sais sur l'iPhone aussi, il faudra un peu que je vois. Qu'est-ce qu'on dit? Du coup, pourquoi prendre un iPad plutôt qu'un ultra portable? C'est quoi les avantages? C'est pas le même usage, hein, parce que je suis pas de ceux qui vont dire que l'iPad est le remplacement de l'ordinateur. Loin de là, pour moi, l'iPad n'est même pas un ordinateur, parce que tu peux pas développer dessus des applications qui vont tourner dessus, donc c'est pas un ordi. Déjà de base. Donc l'ultra portabilité, l'autonomie de 10 heures, le always on, ce genre de truc. En gros, ça peut être chouette si vous êtes certain de pouvoir remplacer votre ultra portable pour faire tout ce que vous avez à faire en déplacement. Sinon, non, ça... C'est pas un ordi complet, donc là vous êtes obligé de checker avant si ça suffira en fait. Hein. Tu peux tester l'appairage avec les AirPods en live, mais mes AirPods ils doivent être déjà appairés, mais simplement les AirPods là je les porte, donc ça va foutre un gros merdier si je change. Regardez, j'ai demandé la source là où je veux sortir, mes AirPods ils sont déjà là, il n'y a pas à les appairer, hein. Je clique sur AirPods et c'est réglé. C'est ça qui est magique avec les AirPods, c'est que tous vos appareils Apple les connaissent déjà. Là il est tout neuf sorti du carton, il connaît mes AirPods, si je clique dessus c'est sur lui qui fait péter la musique. Il n'y a même pas à appairer. T'es grave, Valguard. Lire des DVD, ça va être fabuleux, je le pense, oui. Je trouverai une utilité, bien sûr. Par exemple, le Yoga Book qui est là juste face à moi, pareil, je l'ai pris sans utilité, mais maintenant il me sert dans tous mes lives pour faire la régie, vous lire sur la chatroom et tout le bordel. Hein. Donc voilà. Hein. Rich, déjà, je te déteste. Bah oui, désolé, il n'y a pas d'appairage. Hein. C'est pour ça que les AirPods sont fabuleux quand on est dans l'écosystème Apple. C'est vraiment pas mal du tout. Netflix comme utilité aussi, probablement. Ça peut. Ça peut. Moi là-dessus, je vais vous laisser. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour être au courant de tout ce que je fais. Voilà. @neiger, c'est pas compliqué du tout. Pour savoir tout ce qu'on fait sur la chaîne, voir nos autres émissions, notre agenda, nous soutenir et tout le merdier, c'est sur studiorenegade.fr. On produit beaucoup d'émissions, on fait aussi des lives de jeux vidéo, on fait beaucoup de choses. Et on vous attend sur notre chaîne Twitch, Studio Renegade, tout simplement. Et merci à tous d'être venus. Ciao!